Pourquoi tu as envie de parler de ta bipolarité? Tout simplement parce que c'est encore un tabou. Et que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui ne renie pas ça. Et en plus, on prend un peu le mot bipolaire comme une expression du genre aujourd'hui j'ai mis des talons, demain je suis en basket, je suis un peu bipolaire. Et du coup, je veux vraiment faire comprendre aux gens que c'est une vraie maladie, que c'est pas facile tous les jours, mais qu'on peut y arriver. Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Jusqu'à Noël, on continue de discuter des artistes féminines que j'ai découvertes ces derniers temps et qui m'ont marqué et que j'ai envie de vous partager. Donc en attendant Noël, aujourd'hui on parle de Sally. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, le 19 novembre dernier, j'ai pas pu être là comme tous les ans à la manif Nous Toutes, manifestation donc contre les violences sexistes et sexuelles, mais j'ai pu arriver à temps pour le show juste après où il y avait du coup des chanteuses qui étaient venues performer et j'ai eu la chance, la surprise surtout parce que je savais pas du tout qu'il y allait avoir justement Sally et voilà, elle était juste magnifique, j'ai passé un super bon moment donc je vous laisse juste avec un petit extrait. Voilà, maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc Sally, de son vrai prénom Marion Caillot, est née le 8 septembre 1999 à Djibouti d'une mère somalienne. Seulement elle a été abandonnée à la naissance et adoptée par une famille française et a grandi à Angers avec un grand frère. Étant petite, elle accompagnait souvent sa mère dans une chorale laïque, c'est comme ça qu'elle a pris goût à la musique, mais c'est son grand frère qui lui a fait connaître le rap à travers des rappeurs comme Booba, Cynic, Sniper ou encore Orelsan. Elle est également très influencée par la scène américaine avec principalement les deux artistes que sont Kid Cudi et M.I.A qui l'influencent réellement beaucoup. Étant ado, elle écoutait également beaucoup Little Mix, les One Direction, Jennifer ou encore Justin Bieber et même d'un peu de K-pop. De nature pudique et plutôt timide, elle apprécie beaucoup moins tout ce qui est vie en communauté, elle écrit d'ailleurs tous ses textes dans le noir, elle arrive que à écrire quand la nuit est tombée, et le fait d'incarner Sally sera pour elle un exutoire. Son pseudo, Sally, vient d'ailleurs d'une série TV que vous connaissez peut-être, Sally Bollywood Super Détective, et elle a également un tatouage de Nicky Larson, étant une référence à son frère qui regardait cet animé absolument tout le temps étant petit. C'est en 2018 qu'elle commence à enregistrer des covers sur GarageBand, qu'elle se filme à l'iPhone et le partage sur Instagram et SoundCloud. Ces reprises sont alors repérées par Monsieur Lord Esperanza, c'est lui qui va lui conseiller pour la première fois d'écrire ses propres textes alors qu'elle n'a jamais écrit de sa vie. Et un peu plus tard, il va l'inviter sur son Planète Rap et elle va même rejoindre son label Par Amour. Et plus tard, en décembre 2018, elle fera sa première partie à Angers. Elle fera également la première partie de Angèle lors de son Brawl Tour au Zénith de Paris dont elle garde un très bon souvenir. Elle a aussi la chance de passer par les studios allemands Colors dont d'ailleurs c'était un de ses buts de passer dans ces studios. Et c'est grâce à ce passage sur Colors que la plupart de son public l'a découverte. Elle a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues avec le titre JFLA qui veut dire J'ai fait l'amour, j'ai fait la morte. Et qui est un hommage à une chanson de Alain Bachung. Ce morceau introduit tout simplement son premier projet, Pyar, qui signifie amour en hindi parce que c'est le thème du projet. Il contient 5 titres qui représentent chacun à leur manière différentes facettes de l'amour, que ce soit sous la forme du désir comme dans Corps à Corps, un morceau très sensuel, ou encore sous la forme du dégoût, de la colère. Elle expose réellement ses états d'âme avec un mélange de pop, R&B, rap, de variété et le tout en français. En 2022, elle sort aussi le titre Quand je veux, je peux qui est réellement une ode à l'indépendance et au féminisme. C'est un titre très lumineux, très énergique, que reflète très bien d'ailleurs le clip où elle est entourée d'autres filles qui apparaissent au début comme des saintes, puis dansent de façon très libérée et légère. Elle y explique que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour prendre un verre en soirée ou s'amuser et que parfois ils peuvent être très lourd. Pourquoi faut toujours mentir en disant qu'on a un gars? Laisse-nous bouger tranquille avant que ça dérape. Il faut aussi savoir que Sally est atteinte de bipolarité, donc sa vie c'est beaucoup les montagnes russes, c'est un chevauchement d'états d'euphorie, dite maniaque, de dépression, beaucoup d'idées suicidaires. Elle dit d'ailleurs que depuis ses 12 ans, elle aurait pu mourir au moins 30 fois, c'est vous dire à quel point, bon, voilà. À cause de ça, elle a dû arrêter ses études alors qu'elle était en première. Elle a alors passé 6 mois dans un institut psychothérapeutique. C'est là qu'elle a été diagnostiquée et pour elle et sa famille, ça a réellement été un soulagement d'enfin mettre un mot, d'être diagnostiquée sur cette maladie. Et ça lui a permis de trouver un traitement adapté et de retrouver un petit peu d'équilibre dans sa vie. Sa bipolarité, elle le met en lumière dans le titre
Tout roule, sorti également en 2020 avec un clip d'une esthétique très forte, une mise en scène de sa folie intérieure, enfermée entre 4 murs capitonnés. Les mots sont forts, l'interprétation est poignante. Il y a d'abord un couplet consacré à sa phase euphorique, puis un autre axé sur le côté plus sombre de la maladie. Sally est très croyante et elle a d'ailleurs un tatouage de 2 mains en train de prier en référence à Kid Cudi qui est également atteint de bipolarité. Elle précise quand même qu'elle ne veut pas être porte-parole de cette maladie et elle dit, je cite, « Je n'ai ni les épaules pour cela, ni l'envie, mon but est d'informer ». Et enfin en avril 2022, elle va sortir son premier album, Prisonnière, où cette fois elle est beaucoup moins pudique, libérée de certaines peurs et elle va aborder des sujets beaucoup plus sérieux et graves. 12 titres qui abordent entre autres la santé mentale, l'adoption, la dépression, les agressions sexuelles, des sentiments contradictoires et même le suicide. Malgré ça, cet album n'est pas centré totalement sur elle-même, elle s'inspire beaucoup de son environnement et de ce qu'elle voit passer au quotidien. On peut particulièrement parler du titre Pourquoi, qui est le titre où elle aborde cette question d'adoption, pourquoi elle a été abandonnée à la naissance, tous ces questionnements, ce manque de repères, beaucoup de questions sur ses origines, sur sa mère et cette recherche constante de racines. Il y a aussi le titre Partout où je vais sur ces changements d'humeur constants dus à la maladie, tous les problèmes que ça cause, que tout se casse sur son chemin, cette impression d'être maudite et que malgré les efforts, le bonheur lui file entre les doigts. Elle dit avoir beaucoup de défauts, ce qui fait qu'elle finit par s'isoler. Le clip en noir et blanc est très joli, je vous invite à aller le regarder. Et parallèlement, on a Lettre à l'amour qui elle est beaucoup plus douce, plus poétique, très lente, qui donne plutôt un sentiment d'apaisement, de chaleur. Et enfin, mon préféré qui clôture cet album, Shoot, qui est une collaboration avec 5 autres meufs, donc Chilla, Vicky R, Johanna, Canis et Alicia. Un véritable gang de meufs qui donne un morceau vraiment dégageant beaucoup de sororité, qui se respectent et qui se serrent les coudes entre elles pour atteindre la réussite. Ce morceau dégage une telle force féminine que Sally espère que ce sera un morceau précurseur, un peu le début d'une nouvelle ère dans la musique. C'est Sally elle-même qui a choisi le casting et qui les a contactés une à une, avec ce désir de se tirer vers le haut entre meufs, je la cite, « Au bout d'un moment, il faut se soutenir entre femmes et faire des morceaux ensemble. On n'en peut plus d'attendre que des rappeurs nous donnent notre chance, on n'est pas là que pour faire des refrains et on est bien d'accord avec elle. » Bref, même si les débuts étaient plutôt incertains, elle trouve que ça n'a pas été si difficile parce qu'elle a toujours été entourée de ses proches, de sa famille et qu'elle a une équipe qu'elle trouve incroyable et dont elle est très reconnaissante. Elle dit même que sa bipolarité au final est un atout, que si elle n'avait pas eu cette maladie, elle n'aurait peut-être jamais fait de musique. Et pour finir, voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir cette artiste, elle a une voix vraiment particulière, un univers vraiment bien à elle. Elle est très éclectique, en fait elle se nourrit vraiment de tous les genres, elle touche à tout, il y a de la house, de la ballade, de la trap, du hip-hop, de l'électro, donc je pense que tout le monde peut y trouver au moins un petit peu à son goût, parce que le tout finalement donne une musique vraiment très particulière, très insolite, donc ça vaut au moins le détour je trouve. Voilà, c'est tout pour moi en ce qui concerne Sally, j'espère que tu as kiffé et que tu vas aller checker ça parce que ça vaut vraiment le détour. Je sais, je me répète, mais vraiment je pense que ça vaut le coup d'aller écouter. Je te laisse mettre un petit pouce en l'air si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi si tu veux connaître la suite parce que Noël c'est que le 24 mais la musique c'est tous les jours. On se retrouve demain, prends bien soin de toi.